Comment éduquer vos fils pour qu'ils deviennent des hommes des vrais? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Petite vidéo que j'ose faire. J'y pensais depuis un certain temps et finalement je me dis devant l'urgence actuelle, j'apporterai ma pierre à l'édifice. Bon, oui, alors écoutez, nous avons 3 fils. Humour extraordinaire de Dieu le Père à mon égard. 3 fils. Et nous voulons qu'ils deviennent des hommes des vrais. Vous lisez bien, cela sous-entend que oui, il y a des hommes, des faux, voilà, des hommes qui ont une enveloppe d'hommes, mais qui, on va dire, même l'enveloppe n'en est plus une par l'habillement, par les cheveux longs, par leur conduite. Bon, on assiste à une déconstruction totale de la masculinité à l'heure actuelle. Masculinité toxique. La virilité est présentée comme quelque chose de mauvais. Bref, je ne poursuis pas ce discours. Les femmes après s'étonnent de ne plus trouver d'hommes. Bah, écoutez, bon, vous les déconstruisez. Donc, nous, en tant que parents, on veut que nos garçons soient des hommes, des vrais, avec des valeurs très vieille France, conservatrices, l'homme et la femme, la beauté, vraiment ce rayonnement et cette complémentarité puissante entre les deux sexes. Voilà. Et donc pour cela, ça commence très tôt. Je vais vous donner quelques petits éléments. Je les ai listés, bon, il y en a d'autres évidemment, mais enfin, sur lesquels nous insistons. Oui, ça va à contre-courant de la société actuelle, qui dit « oh non, c'est la même chose, etc. » Enfin bon, etc. Non, nous, on marque le territoire masculin. Très bien. Première chose, faire manger de la viande aux enfants. Oui, de la viande. Là, écoutez, moi j'ai grandi avec 2 frères, un père, et puis même star de l'hospitalité qui m'a été transmis par ma famille, c'est un homme mange de la viande. Les femmes aussi d'ailleurs, mais là je parle pas de femmes, je parle pas de filles, je parle des garçons. On les nourrit avec de la viande. Leur corps doit être construit de façon forte, musclée, tout ce qui est... Voilà, la santé, ça passe par l'assiette, principalement, et on mange de la viande, de la bonne viande. Donc oui, voilà, petite salade, c'est fouetté avec de l'air. Qu'est-ce que vous voulez fouetter avec quoi d'autre? Voilà, alléger un ci, alléger un ça, enfin, il n'y a plus aucune consistance. Non, non, non. De la viande, des œufs, du fromage, de la crème épaisse, du lait entier, enfin voilà, du beurre entier, pas margarine, pas machin truc. Non, non. Bon, j'étais élevée à la campagne et je viens d'une famille de vraiment héritage de, de, de la ferme, quoi. Bon, donc c'est important, on nourrit un homme avec de la viande. Deuxième chose, les garçons, par rapport à l'éducation, on leur confie des tâches, des missions, des corvées, enfin du travail. Ce n'est pas les mêmes occupations que pour les filles. Nos garçons ont quelque chose de très... voilà, enfin, ils s'occupent en ayant des missions, que ce soit ramasser les feuilles, rassembler cela, enfin, les choses doivent avoir un sens et un but. C'est tout ce travail domestique ou jardinier, extérieur, intérieur. euh, ils sont heureux et fiers et ils s'épanouissent dans les missions que l'on leur donne. Pour les filles, c'est légèrement différent. Alors, cette comparaison aussi a été faite par une youtubeuse, c'est une américaine qui a 7 garçons. Et donc, elle a une amie, elle, qui a d'ailleurs 7 filles, qui est youtubeuse aussi. Et elle comparait aussi l'éducation des enfants ainsi, et pas dans l'éducation que le mode de fonctionnement des enfants. Et elle dit, pour les garçons, c'est ça, quoi. Il faut tout le temps leur confier des missions à faire. Voilà. Et ils les exécutent et ils s'épanouissent par l'exécution de missions qu'on leur confie. Troisième chose, pas de slim. Bon, déjà, si vous avez vu la vidéo, je peux la mettre ici quelque part sur l'habillement des enfants. Écoutez, nous on habille les garçons en hommes. C'est pas des androgynes. Il n'y a pas de slim, enfin pas de jean non plus d'ailleurs, sauf là pour le spectacle de l'école où en urgence on doit trouver un jean. Mais bon, soit, ils ont des pantalons droits. Poursuivant encore, là c'est même pas, je vous le dis un mot couvert, vous lisez entre les lignes, l'entrejambe n'est pas moulée, n'est pas écrasée, comprimée, castrée. Non, non, c'est sympa. Voilà. N'étouffons pas l'anatomie masculine, ne les étouffons pas dans des slims et même, bon. Donc, voilà, c'est des vêtements de garçon. Quatrième point, le plein air. À quel point c'est important de vivre dans la nature. La forêt, la mer, la montagne, la randonnée, quelle que soit l'activité, va passer au moins un minimum d'1 heure par jour en plein air. Été, hiver, printemps, automne, toutes les saisons confondues, qu'il pleuve, qu'il vente, etc. Ça rejoint mon tout dernier point, enfin non, le dernier point, peu importe, par rapport à... En fait, nous, en tant que parents modernes, en tant que femmes, tout le temps coucouner nos enfants, bien sûr, et on les surprotège à certains égards, et on imprime sur eux des frissons, une frilosité qu'ils n'ont pas.
d'accord? Ils n'ont pas. Vie en plein air, voilà, notre corps s'habitue aux températures chaudes et froides, etc. Donc, je poursuis là-dessus. Nos garçons, tout le temps, c'est la conversation, voilà, tous les jours, en hiver, en automne, enfin, bon, en été moins, parce que ils demandent des shorts. Ils veulent aller à l'école en short. Voilà. Pourquoi? Pour jouer au ballon, parce qu'ils ont chaud, parce qu'ils, voilà. Plein hiver, d'accord? Alors, ok, on habite à Bayonne, pas au nord, mais ça reste que j'ai ce même témoignage d'autres personnes qui habitent au nord de la France. Les garçons veulent des shorts. Ils ne sont pas frileux. Donc, ne projetons pas notre frilosité sur eux et ne les dressons pas, ne les moulons pas dans un cadre de frilosité. Bon. Donc, les nôtres ont chemise short ou polo short. Et pas tant aussi, parce que, on dit aussi que l'éducation des héritiers de la couronne d'Angleterre, jusqu'à 8 ans, les garçons portent justement des shorts, des boomers avec des chaussettes. Mais en fait, c'est pas qu'un code élitiste comme ça pour se distinguer de la plèbe. Non, mais c'est juste que, ben oui, mais ça convient en fait. Ça convient. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils réclament et ça leur fait du bien d'un point de vue de santé. Voilà. Très bien. Donc je lis ça au sport. Oui, les garçons canalisent, domptent leur personnalité, leur force, leur énergie par le sport. Moi, c'est quelque chose que, en tant que femme, j'ai découvert le sport passé 30 ans. Et je le découvre encore. Et là, je vois d'un point de vue pédagogique à quel point le sport est nécessaire pour les enfants. Voilà. Autre point, les punitions. Alors, les punitions, en fait, il faut finir la punition. Il faut l'exécuter jusqu'au bout. Pour les filles, pas toutes, ne généralisons pas entièrement, mais pour les filles, on va dire, la fille a compris la leçon, même si on finit pas la punition, d'accord? En fait, à l'annonce de la punition, elle a déjà compris sa leçon. Bon. Mais pour les garçons, il y a vraiment ce côté encore plus, ça dépend des personnalités aussi, mais on exécute la punition jusqu'au bout. Je ne poursuis pas là-dessus, on pourrait vraiment développer, et puis encore une fois, il ne s'agit pas de tout généraliser, d'accord? Et puis on fait les règles sur la généralité, on ne fait pas les règles à partir des exceptions. Non. Donc oui, il y a toujours quelques petites exceptions, mais c'est pour ça, elles sont rares et elles sont exceptionnelles. Bon. Ensuite, tout ce qui est, nos enfants sont couverts de bleus, de bobos, etc. Je ne vais pas dire qu'on ne les soigne pas. En fait, ils sont en excellente santé, mais non, on ne s'acharne pas sur eux à coup d'oxygéné, d'arnica, écoutez, la peau a une capacité extraordinaire de cicatriser. C'est pas la peine d'y mettre une pommade en plus pour cicatriser, donc ça cicatrise déjà tout seul. Le bleu se résorbe tout seul. Voilà, on met pas d'oxygéné, on soigne pas les bobos, ils sont couverts de bleu, de bobos, etc. Et c'est bon. Et c'est certain aussi pour ça qu'ils ont un excellent système immunitaire, parce que justement, tu t'es fait un bobo, tu t'es égratigné, il y a du sang qui coule, bon, on va souffler dessus. Et c'est bon. 10 minutes plus tard, c'est passé. Même pas une minute plus tard, c'est passé. Bon. Ensuite, il n'y a pas aussi le côté, cette complaisance du malade, que l'on observe souvent, de plus en plus dans notre société, qui a perdu son identité. Et, faut citer, voilà, autour de moi, autour de vous aussi, il y a sûrement des malades pratiquants. Moi, je suis catholique pratiquante, donc le dimanche, je vais à la messe. En semaine, voilà, tous les jours, je fais mes prières. Je consulte différents prêtres pour aller me confesser, etc. Enfin voilà, je pratique. Et on peut aussi en dire, certains sont malades pratiquants. Leur identité, c'est d'être malade. Ils ne parlent que de ça, ils ingurgitent je ne sais combien de pilules par jour. Toutes les semaines, ils vont chez tel spécialiste, tel médecin, telle pharmacie, tel etc. Et leur identité, ils ne se définissent que par la maladie et ils veulent que les gens les plaignent tout le temps de leur maladie. Et puis bon, c'est un cercle vicieux. Donc pour nos enfants, zéro complaisance pour les malades. Maintenant, soyons très clairs, dans ma famille, il y avait des handicapés mentaux. Voilà, ça c'est différent, d'accord? C'est différent. Mais sinon, c'est une mentalité entière. Il ne s'agit pas d'accabler le malade et de dire c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, t'es bête, t'es idiot, si t'es malade, c'est parce que t'es un raté de la vie. C'est pas ça. Mais il n'y a pas la maladie n'est pas une plus-value. Okay. Poursuivons encore. Par rapport au prénom. Le prénom de nos enfants, donc il n'est pas dit devant la caméra. Le prénom de nos enfants, pardon, n'est pas dit devant la caméra. Dans les caméras, ils s'appellent tous Louis. Voilà. Donc l'aîné, le cadet et le Benjamin. C'est des prénoms d'hommes. C'est pas des prénoms épicènes. C'est vraiment des prénoms d'hommes. Et d'ailleurs, c'est des prénoms aussi, plusieurs fois, on nous a fait la remarque. Ah, mais c'est pas un prénom de bébé. Bah non, c'est un prénom d'adulte, mais enfin, il ne sera pas bébé toute sa vie, quoi. Donc voilà. Écoutez, il y a un prénom qui a un héritage. Des hommes valeureux ont porté ces prénoms, et maintenant c'est eux qui sont dans cette lignée, ils s'inscrivent là-dedans, enfin vraiment, on prend tout ce patrimoine. Bon.
Ce qui m'amène au point suivant, les super-héros. Oui, les garçons ont besoin de grandir avec des super-héros. Et là, on refuse. Bon, ils regardent quand même ils regardent pas par leurs copains, ils savent les différents Marvel, Spider-Man, Batman, Superman, enfin bon, vous savez, voilà, Iron Man, mais tout ça. Et donc c'est Julien Rochedi qui l'a dit dans son livre, avec très juste. En fait, ce ne sont pas des hommes, ce sont des trans-hommes. Il y en a un qui a été mordu par une araignée, l'autre a ses super pouvoirs, l'autre qui vient d'une planète différente. Mais c'est pas, on peut pas se modeler là-dessus, d'accord? C'est des hommes qui n'en sont plus. Il faut se modeler sur les chevaliers, sur euh, sur des hommes, voilà, qui ont déjà forgé l'histoire. Donc nous on est vraiment à fond là sur les chevaliers, les cow-boys, les pirates, enfin les hommes valeureux. Bon, vous voyez ce que je veux dire, les marins, les aviateurs, enfin des hommes réels. Bon, j'ai envie de dire aussi les saints, bon, bien que, en toute honnêteté, l'histoire des saints, pour le moment, n'amuse pas plus que ça nos enfants. Bon, ils aiment bien Jeanne d'Arc, pour le côté justement combatif, et voilà, enfin, donc, s'identifier à des super-héros réels, et non des trans-hommes. Voilà, poursuivre encore, pas de télévision. Voilà. Écoutez, je le dis, je dis pas dans toutes mes vidéos, mais enfin, écoutez, ne pas avoir de télévision résout 90% de vos problèmes. Voilà. Ça résout pas tout, il reste 10% des problèmes. Mais déjà, si vous pouvez vous enlever le gros, c'est génial. Ça facilite énormément la vie. Et, voilà, et problèmes alimentaires, problèmes de patience, problèmes de manque de temps, problèmes d'argent aussi, euh, problèmes de relationnel. Enfin, écoutez, c'est pas une vidéo là-dessus, mais enfin, voilà. Poursuivons encore. Autre point, les lectures. Lecture, donc là c'est le petit Nicolas. Des lectures. Je dis pas que tout ce qui est vieux, vintage est forcément bon. C'est pas ça. Et tout ce qui est neuf est mauvais. Non, il y a aussi du bon voilà, dans la nouveauté. Mais, écoutez, là, très clairement, le petit Nicolas, il passe leur temps à se battre. Non, j'exagère. Non, je valorise pas forcément la violence. Mais, et pas du tout d'ailleurs. Mais le côté, les garçons jouent ensemble, jouent en plein air, ils ont leur imagination, ils se racontent des histoires, ils vont se voir les uns les autres, et des aventures de, voilà, euh, l'imagination a du bon aussi. Enfin bon, voilà. Donc, c'est pas une vidéo uniquement sur les lectures des enfants, mais enfin, bref, il y a des lectures dans leur vie, nous leur lisons, ou ils se le lisent eux-mêmes, et, euh, et voilà, le savoir est puiser des livres. Autre point capital, valoriser la figure du père. Oui. Moi, j'y vais dès que je peux. Enfin, papa rentre, on est tous contents, on a les yeux qui brillent, même surjouer, presque cette joie de revoir mon mari. Euh, par des petits mots, c'est grâce à papa, on a ça. Papa travaille dur pour que nous puissions aller à la plage. Remercie papa, grâce à papa, on n'a pas pu faire la randonnée. Et tout le temps, il y a le grâce à papa. Valoriser la figure du père. À quel point c'est essentiel, vraiment à quel point c'est essentiel à l'heure actuelle, où les hommes sont déconstruits, moqués. Hum, Bon, vous connaissez, vous vivez dans le même monde que moi. Ensuite, poursuivons. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle? Très clairement, être à ma place. Plus je serai à ma place de mère, d'épouse, plus je remplirai mon devoir d'État. En fait, je suis leur premier référentiel. Je suis la première référence féminine qu'ils ont et qu'ils auront dans leur vie. Donc, pour que leur future épouse, leur future femme, leur future copine soit à la hauteur, je veux dire, soit à ma hauteur. Oh, oh, oh. Euh, qu'ils voient en moi la féminité, pour pouvoir rechercher ça aussi chez une femme. Être une vraie femme. Plus je serai une vraie femme et pas imiter un homme, plus eux seront de vrais hommes. Des gentlemen, des hommes virils, forts, protecteurs de la veuve et de l'orphelin, avec un sens très grand des responsabilités personnelles. Ma place est essentielle là-dedans et mon rôle est de rester à ma place. Ça ne veut pas dire me museler, être une domestique aveugle à leur service et les exalter. Bon, c'est pas ça. C'est faire à ma mesure tout ce que je peux pour être bien féminine, parce que plus je serai féminine, plus ils seront masculins.
J'arrête ici, il y a encore d'autres points, mais je ne dis pas tout devant la caméra, tout simplement parce que c'est des sujets assez sensibles et donc pour éviter un lynchage médiatique, donc j'arrête là. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur la politesse, comment l'enseigner aux enfants, je vous invite à découvrir la formation qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Suivez le lien, tout est expliqué. C'est enseigner la politesse aux enfants, avec cet héritage aristocratique, avec ces valeurs vieille France, ce conservatisme, cette discipline, cette rigueur. Oui, c'est exigeant, mais c'est un impératif, d'autant plus à l'heure actuelle. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.